J'ai fait une licence en biologie cellulaire en France puis à Hong Kong, un master en sciences forensiques en Suède et un projet de recherche au FBI de New York. Bonjour, je m'appelle Marine et je suis élève à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale. Donc c'est tous les domaines d'expertise qui sont en relation avec le crime. Pour entrer à l'école des officiers, j'ai passé le concours qu'on appelle sur titre, donc un recrutement avec un niveau Bac+5 ou ingénieur. La première année, c'est une année kaki, militaire. La deuxième année est plus axée sur la spécialité et nos futures dominantes. J'ai bien aimé les camps militaires pour l'esprit de camaraderie. On m'a pris mon 14 juillet. Le Covid m'a pris mon 14 juillet. Seulement 50 personnes de ma promotion ont défilé et je n'en faisais pas partie. À l'issue de ma formation, je vais rejoindre le département génétique de l'IRCGN pendant 10 ans, le temps de devenir expert à la cour d'assises. Après l'IRCGN, j'irai sur le terrain dans un poste de commandement pour 4 ans, puis je retournerai au pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale. J'aurais pu travailler dans un laboratoire privé, mais j'ai choisi la gendarmerie car le pôle judiciaire est de renommée mondiale. L'opportunité de travailler sur des grosses enquêtes, l'opportunité de servir mon pays car je suis gendarme avant d'être scientifique. Maintenant, j'ai hâte de commencer et de pouvoir travailler dans ma spécialité. Tous les matins également, vous nous regardez à la télévision. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dakar. Vous êtes à Abidjan. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Les GG sur Radio Espace, plus de 10 ans. Nous vous servons ici. Merci à vous tous qui réagissez également sur Facebook. Vous nous suivez là également. Aussi sur Twitter, hashtag Espace GG avec plaisir. Dans un instant, nous allons faire lecture de quelques messages. Je le disais tantôt à la une, la frontière guinéo-malienne au centre d'un conflit latent, oui, à Dakalan, dans la sous-préfecture de Morodou, à Mandiana. Les affrontements sont récurrents. Les habitants de ce district, donc majoritairement agriculteurs, ont du mal donc à s'entendre avec leurs voisins orpailleurs de Yanfouala, de la République sœur du Mali, alors qu'un accord n'est pas encore trouvé entre les deux États et les limites territoriales. Il le dit ce matin, Jacques Loualeno. Nous apprenons qu'une partie de la frontière qui appartenait donc à la Guinée aurait été occupée par l'armée malienne. Il y a quelques mois, les administrateurs donc territoriaux, les deux préfectures donc voisines avaient procédé donc aux arrestations des citoyens qu'ils reprochaient donc d'avoir franchi les bornes pour exercer donc leur activité respective. Nous essayons de comprendre ce matin. Une rencontre de haut niveau donc a pu aboutir à un échange de prisonniers carrément. Pour comprendre donc la situation sur le terrain, nous allons avoir ce matin dans notre émission monsieur Mamadi Diakité. Il est le président des ressortissants de Dalakan. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir sur Twitter, mais aussi sur le 657 39 13 13. Nous allons essayer de partir avec les messages des auditeurs. Ils sont très nombreux ce matin à nous écrire carrément, avec d'abord Afamou Samakadabi, un régulier évidemment de l'émission, qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. À l'image de ce docteur Cissé, beaucoup de DPS et DPE de nos villes sont dans cette arrogance pour masquer donc leurs incompétence. Ils sont sans cœur et sans humanisme pour faire face donc à leurs obligations. Mes pensées et prières donc à cette pauvre. Merci beaucoup à Famoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Nous restons toujours du côté des RPG Arc-en-Ciel avec Sinani aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Devant ce genre de situation, on n'a pas besoin de caresser donc le père des enfants, qu'on arrête les justificatifs, il veut dire l'heure est grave, qu'on sauve donc la vie des innocents, des enfants innocents donc avec cette douleur inimaginable. Docteur Cissé, s'il vous plaît, aidez cette pauvre famille, étant le premier responsable sanitaire de la préfecture du côté de Dubreka. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs, ils sont très 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 nombreux évidemment à réagir. Merci à vous, Soto
autre aussi qui nous envoie ce message. Ok, Moussa, donc j'ai compris, il n'y a pas de problème. Donc on y va avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Mohamed, si vous le voulez bien, nous débloquer évidemment le numéro des vrais gens, ça serait super intéressant. Voilà, sinon on a Noumou qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, évidemment sur Twitter. Il dit le gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour prendre en charge cette famille. C'est une question de santé nationale. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Noumou qui nous envoie ce message. On reste avec Diop, le critique, qui nous écrit aussi. Lamine, c'est triste de voir une famille sans aucun moyen périr comme ça. Ce cas doit interpeller tout le monde, pas seulement que l'État, même des personnes de bonne volonté doivent agir pour sauver des vies. Hashtag espace GG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Intime Gabi, l'enfant de Kourou. Bonjour les grandes gueules. Lamine, l'État doit, dans un État sérieux, il est de la responsabilité de l'autorité de prendre en charge une telle maladie mystérieuse. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Armando Crismo Gomez qui nous écrit. Les images sont insupportables. L'État ferait mieux de réagir dans l'immédiat pour sauver donc cette famille. Merci beaucoup. On reste avec Ibrahim Adiabi aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. En voyant ces images, j'ai les larmes aux yeux et quasi indigné. J'ai l'impression qu'en Guinée, que l'État n'existe que par le nom. Comment peut-on voir une telle famille en détresse sans aucune prise en charge? Voilà, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Lui c'est ça, Kolifa Yombuno qui nous écrit. Le plus pauvre qu'est-ce qu'il veut dire? N'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. SOS pour cette famille. On reste avec Mohamed, le politologue aussi. Bonjour les grandes gueules. La négligence de cette maladie peut être dangereuse pour toute la nation guinéenne. Les grandes épidémies commencent par des petits nombres. Voilà, il le dit. L'État doit se bouger. Merci. Seikoumar Bolé aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités, doit prendre le devant pour intervenir au plus vite. Mes condoléances donc à toute la famille. Prompt rétablissement donc aux autres malades. On a Fodé Abbasiula aussi qui nous écrit sur Twitter. Hashtag espace jugé. Mieux vaut tard que jamais. Ceci dit, il est temps que nos autorités sanitaires puissent prendre des mesures drastiques pour limiter donc le nombre de foyers de cette pathologie. Dieu sauve la Guinée, notre pays. On va rester toujours dans le sillage avec Youssef Kaba aussi qui nous écrit sur Twitter. La prise en charge d'une telle maladie, d'une telle pathologie, requiert l'engagement des hautes autorités sanitaires. Il n'y a pas à attendre que le père de famille coopère ou pas. Il doit être contraint de rester donc à l'hôpital. Merci beaucoup Youssef Kaba. DTS aussi, des auditeurs fidèles. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Ce pays, les personnes qui occupent donc les postes de responsabilité pensent qu'ils ont des super hommes, qui sont des super hommes et que le peuple leur doit quelque chose et ils ne doivent rien du tout. Donc voilà, je ne sais pas trop, c'est DTS qui nous envoie ce message. On reste avec Idrissa Mané aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Vous qui avez révolutionné le monde médiatique guinéen, le pauvre en Guinée n'est pas considéré que le moment de campagne. Sinon, il y a des gens à Dubreka qui peuvent aider ce monsieur. Si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. On reste avec Cissé Mamadou Saliou qui nous écrit également sur Twitter. Malheureusement, depuis plusieurs jours en Guinée, quand un malade ou non, un mourant arrive dans nos hôpitaux, quelle que soit la gravité de la situation, nos médecins exigent souvent certaines dépenses avant de s'occuper évidemment du malade, oubliant qu'ils sont là-bas pour sauver des vies. Merci beaucoup, ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire. On va rester dans le sillage avec Abdoulaye Santé aussi qui nous écrit. Il faut que l'État agisse urgemment pour la prise en charge de cette famille. De passage, nous remercions donc le chef de l'État d'avoir
réaffirmé sa confiance au PM Doncas. Voilà. C'est les casseuristes, évidemment, qui prennent le relais ce matin. On reste avec cet autre aussi. Bonjour les GG. Joblemou Maurice, vraiment, il faut que l'État se bouge. C'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup, Joblemou, qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre, les grandes gueules. Il faut alerter les autorités sanitaires. C'est ce que nous faisons ce matin. Cette maladie appelée la maladie des pêcheurs est apparue au Sénégal il y a à peine 2 mois. Lamine Diallo qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre. Voilà, je pense qu'on a lu son tweet, ça suffit. On reste avec cet autre. Bonjour les grandes gueules. Lamine, s'il te plaît, tu peux nous dire si c'est vrai. Ok, et là, shérif de Negro qui nous envoie ce message. On reste avec cette autre incision. Remettez l'heure sur l'écran de la télé à côté du logo. Espace, c'est Barry depuis Mamou qui nous envoie ce message. Allez, un dernier pour la route. Bonjour les grandes gueules. Ibrahim Akapelo Cissé de Sonfonia qui nous écrit affrontement intercommunautaire récurrent tout au long. Ok, il parle du sujet qu'on n'a pas encore débattu. On va essayer de rester dans le sillage. Moussa demande, qui demande à intervenir, mon cher Moussa, parce que tu m'as envoyé ce message évidemment tout de suite. Qui demande à intervenir? Non, c'est le dermatologue Dr Traoré que nous avions déjà reçu ici, qui a organisé récemment d'ailleurs la semaine de la dermatologie dans notre pays sur des pathologies bien connues, qui a d'ailleurs été avec son équipe sur les îles de Los, histoire de faire des diagnostics et puis quelques consultations. Donc c'est lui qui avait émis le souhait d'intervenir sur cette pathologie-là. Moi j'estime que qu'on aura le temps dans voilà, émission, voilà. J'estime quand même que dans ce pays il faut qu'on se réveille. Ouais. Dans certaines capitales de la sous-région, vous avez de plus en plus d'hôpitaux pour des soins spécialisés qui portent ensuite des pathologies ciblées qui existent. Ouais. Est-ce que nous avons un seul hôpital spécialisé en République de Guinée? Un seul. C'est la question que je me pose. Très bonne question. Si le centre national de diagnostic de la Caisse nationale n'existait pas, je pense que on aurait eu affaire à des éléments de santé publique beaucoup plus grands. Ouais. Ce centre joue un rôle important, mais ça ne suffit pas. Le centre de diagnostic, comme on le dit, il diagnostique, il ne traite pas. Il faut qu'on construise un hôpital spécialisé avec à son sein toutes les pathologies connues, non connues, ou qui fait également dans la prévention de certaines maladies. Ça existe dans d'autres pays. Vous avez des spécialistes qui sont là, qui sont pris en charge par l'État, qui font dans la recherche, qui font dans le traitement. Et c'est ici, vous avez des pathologies où on dit, on ne sait pas, ça porte sur quoi. Quelle est la place de la recherche scientifique dans notre pays? La question, elle mérite d'être posée aujourd'hui. Vous avez vu des médecins qui sont tout de suite touchés et qui disent, lorsqu'ils sont face à une inconnue, ils disent, est-ce que ça là, on va pas aller à Dakar? Est-ce qu'on va pas aller à Abidjan? Combien d'années nous allons continuer à dire ça? Mais justement, c'est ce qui est bizarre. Hein? Non, il faudrait... on nous encourage d'ailleurs à bouger à chaque fois. Quand vous êtes malade, vous partez en France. Oui. Moi, quand je suis tombé malade 3 semaines, mais il faut partir en France. Bien sûr, même moi, je vous ai dit. Je vais partir parce que voilà. Si je dois mourir, je vais mourir en Guinée. Comme ça, c'est bon. Bon. Écoutez, alors, oui, c'est ce que je t'ai dit, non? Je pense que... Non, il faut... Quand on est à l'écran, on essaie d'être... Moi, ce que je veux dire, si c'est chaud, je sais que vous allez sauter dans l'avion. Ce que je souhaite dire, c'est bon de rénover les hôpitaux. Oui. Le président, il n'a fait que rénover. Oui. Mais quel est l'hôpital public, dense, vraiment qui a un certain standing international, qu'il a construit depuis qu'il est là? Mais l'hôpital, c'est quand même le comment on appelle, l'élément basique, c'est-à-dire c'est primaire, c'est trop primaire au fait. On veut un hôpital qui soit spécialisé pour faire face à des pathologies pareilles. Que les médecins se disent, on ne sait pas ce que c'est, il faut se référer à des dermatologues. Que des dermatologues de Donka disent, ces malades-là, on les connaît déjà, on les a reçus 1 fois, 2 fois. C'est une partie de ping-pong à la fin du compte. Vous n'avez pas réussi à guérir la maladie. Merci beaucoup. Ça veut dire que la recherche scientifique dans notre pays a du chemin à faire, et c'est parce que les pouvoirs publics ne mettent pas les moyens qu'il faut. Mettez les moyens, que nos médecins cessent d'être complexés quand ils sont face à l'Institut de Dakar, l'Institut Pasteur de Dakar, quand ils sont face à leurs collègues d'Abidjan. C'est pas normal. Nous avons de bons médecins, nous avons de bons génies ici, mais ils ne sont pas du tout accompagnés. Lamine, c'est important de le dire. On a relevé un tout petit peu le niveau du budget du ministère de la Santé, mais mettre quelques chiffres sur le budget alloué au ministère de la Santé, ce n'est pas investir dans le secteur de la santé. C'est différent. Parce que les fonds qui sont là, les fonds d'investissement qui partent sur le terrain, ces fonds-là n'arrivent pas du tout. Il faut que l'État réfléchisse à cela, sinon on va perdre comme ça, dans l'anonymat, beaucoup de compatriotes. Malheureusement. El gros taux. Allez-y, madame. Écoutez, Lamine, je pense que c'est bien d'allouer quelques fonds au ministère de la Santé, mais il faut construire les infrastructures qu'il faut sur le terrain. Il ramène tout le monde des hôpitaux et puis les équiper. Vous vous souvenez quand nous
avons eu cette dame qui était enceinte de quintuplé. Ouais. Il a fallu qu'on l'évacue. Effectivement. Pourtant, je pense qu'il faut mettre en place des services compétents. On a des médecins ici, Lamine, des médecins qui répondent aux normes, qui sont invités à l'international pour faire des exposés, parce que réellement, ils ont les compétences qu'il faut. Professeur Hassan Ba, professeur Cissé dont on parlait, professeur Dadi Baldi en cardiologie. On a de bons médecins. Mais pourquoi ne pas mettre les équipements qu'il faut? Mais généralement, ces personnes mettent en place des cliniques des cliniques qui leur sont propres. C'est pour eux, ils vont consulter là-bas. Mais l'État aussi devrait avoir des structures sanitaires qui répondent aux normes, des structures qui sont en tout cas à la portée des citoyens. Parce que si nous prenons tous les montants que les Guinéens payent pour aller par exemple à Dakar, aller en Tunisie, si on payait tous ces montants-là ici en Guinée, je pense que ça aiderait le pays à aller de l'avant. Ouais. Mais faudrait-il qu'il y ait des structures qui répondent aux normes, aux besoins de toutes les pathologies qui se font évacuer de l'autre côté. Justement, allez-y, Jacques Lewalino. Il y a deux problèmes qui se dégagent dans cette affaire de la famille Souma. Il parle, on dirait des Pamoriane et Moussa, en fait. C'est vous qui avez dit, voilà, Walino, allez, on y va, continuez. Lorsque la famille fait le tour de plusieurs hôpitaux et se retrouve avec la même réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remède à son mal, généralement la famille se tourne vers l'indigénat, donc la pharmacopée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles comme ça, beaucoup de personnes comme ça qui ont des maladies. Après, quand ils font 2 tours à l'hôpital, il n'y a pas de remède. Ils disent, ah non, ça, c'est pas une maladie d'hôpital. Automatiquement, on se retourne à l'indigénat. C'est la maladie des pêcheurs. Malheureusement, ça peut aggraver la situation. Mais l'autre leçon qu'on a aussi, c'est que les spécialistes sont concentrés ici à Conakry. Les bons médecins sont ici à Conakry. À l'intérieur du pays, là, c'est du Breka. C'est pourquoi on a très vite rallié Donka. Mais si nous avions un cas similaire dans une préfecture comme Yomou, vous n'avez aucune possibilité de trouver à côté quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, venir au secours. Il faut que le ministère de la Santé puisse créer des conditions à l'intérieur du pays pour que les médecins de qualité acceptent d'y rester. Parce qu'ils ont bien envie d'être à l'intérieur du pays, mais on ne crée pas des conditions pour eux. C'est vrai. Allez-y, mon cher Antoine. Le vendredi dernier, je disais que nous avions de bons médecins à Donka et à Niasdine. Mais au regard de la situation à laquelle j'assiste, je suis malheureusement au regret de dire ce matin qu'ils sont limités. C'est-à-dire leur compétence à ce niveau est limitée. Sinon, depuis l'alerte, nous constatons que la famille est connue à Donka. Les dermatologues les connaissent. S'ils pouvaient les soigner il y a longtemps, une solution aurait été trouvée. Je constate que nos médecins, donc les dermatologues notamment, sont limités dans le traitement de cette maladie. Ils sont passifs, il faut le dire. Si ce n'est pas une maladie d'hôpital, qu'on recommande alors à la famille d'aller chez les gonglomasoké, chez les guérisseurs traditionnels. Mais si, les gonglomasoké, ce sont les guérisseurs traditionnels qui traitent de telles maladies. Parce que tout n'est pas traitable. Bon, Antoine. Allez-y. Non, mais j'ai pas fini. Non, mais quand même. Mais oui. Non, mais vas-y, Antoine. Grain de... Oui. Allez-y, Antoine. Attendez que je finisse. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est pas tout qu'on traite à l'hôpital. Tout n'est pas traitable à l'hôpital. Il y a ces maladies qui, pour moi, sont auxquelles on peut trouver des remèdes au niveau des guérisseurs traditionnels. Il faut également mettre à compétence, il faut également les mettre à l'épreuve. À mon avis, on peut trouver de bons guérisseurs à Farana, à l'intérieur vers la forêt et autres, qui peuvent trouver un remède. Je vous assure que cette maladie... Non, j'ai reçu des informations. On m'apprend que ça peut être... Non, ne fais pas la promotion. On m'apprend que ça peut être un mauvais sort. Non, on est en Afrique, la mine. On m'apprend que ça peut être... Attendez, cette excuse. Il ne faut pas trouver cette excuse. Il y a des informations. La mine. T'es vraiment sérieux là? On est en Afrique, la mine. On est en Afrique. Vous ne me direz pas que vous n'êtes pas au courant de cela. Ou ça peut être mystique. Ça peut être mystique. On peut lancer un mauvais sort à la famille. Ça peut ne pas être une maladie de l'hôpital. Ça peut être guéri par des praticiens. Ce sont les réalités qui existent chez nous. On peut également tenter leur service. Pourquoi ne pas le tenter si la médecine moderne on a le représentant des Donzo dans ce studio. Pas du tout. Allez-y, Antoine, s'il te plaît. C'est sérieux. On peut tenter avec la guérisseur traditionnelle. Allez-y, Daouda Mohamed. Lorsque vous trouvez cela, c'est une excuse très grave. C'est une excuse très grave pour les dermatologues dans notre pays aujourd'hui. Dont on a besoin de voir se bouger
aller plus loin dans ce qu'ils savent déjà et renforcer. Parce que tant qu'il y a une nouvelle pathologie, il y a un nouveau défi qui se lance aux médecins. Ouais. Alors, si aujourd'hui, cette maladie vient et qu'on veuille le mettre au compte d'un sort, je me dis que toutes les maladies viendront là également. Parce que même si c'est le sort, on peut même vous donner de la diarrhée. Mais la diarrhée se traite à l'hôpital. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'on trouve cela comme une excuse. Il faut que nos médecins se bougent. Et le président Alpha Condé, il est venu. Le travail, il a commencé à Donka. Et les murs sont montés, on a vu. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a comme éléments de diagnostic, comme matériel réel? Pendant ce temps, Ignace Dine est abandonné. Alors, allez-y à l'imagerie de Donka. Vous y trouverez du matériel, mais ce n'est pas du matériel c'est pas du matériel à jour. Ça ne marche même pas. Parfois, vous arrivez, vous faites votre diagnostic là, mais après, vous êtes obligé d'aller encore ailleurs pour aller voir. Et je discutais la dernière fois avec un jeune médecin dont les services sont souvent sollicités à l'extérieur du pays, qui me dit qu'il reçoit des patients parfois dont le seul pneu peut lui acheter un matériel qui peut sauver des vies en Guinée. Le seul pneu de sa voiture. Ouais. Ça peut acheter du matériel qui peut sauver des vies en Guinée. Mais aujourd'hui, on préfère aller se faire soigner à Dakar et se faire soigner au Maroc, en Tunisie et autres, et oublier qu'on doit aussi s'investir pour équiper nos hôpitaux, permettre à nos médecins de mieux travailler et que d'aller se faire soigner. Parce que le cas, on a vu avec Covid-19, il y en a qui n'ont pas eu la possibilité de voyager pour aller faire leur contrôle et autres, qui ont été des victimes collatérales de Covid, qui ne sont pas morts de Covid, mais parce qu'ils n'ont pas la possibilité de voyager, de prendre l'avion, aller en France et autres. Ils sont morts, mais pas du Covid. Ouais, mais ce qui est bizarre dans notre pays, parce que le temps d'Ebola ici, nous avons été le premier évidemment à alerter, on nous a dit que nous sommes des apatrides. Après, à la fin du compte, on a vu ce que ça donnait. Pendant ce temps, et pendant qu'il est temps évidemment de réagir, on ne fait rien du tout, on se dit, voilà, il peut bien mourir, ça ne nous regarde pas. Vous êtes chez les GG. Donc il est 5h30, petit réveil musculaire en musique pour les élèves. Quand une grenade tombe, il faut que ça gicle, quoi. Le premier qui la voit, il crie « Grenade !» et il saute sur le côté. Merci de nous rejoindre sur Fraternité FM. Vous nous écoutez partout ici à Mamou. Bienvenue dans votre émission, évidemment, les GG sur Radio Espace. Avant de continuer le sujet, évidemment, on en parle ce matin avec le procès de Moussa et les autres confrères. C'est bien cela, Moussa Moussi là. Oui, le procès qui reprend aujourd'hui nous a habitués quand même depuis que ça a commencé de report en report. De l'autre côté, on a une communication du procureur qui dit ne pas vouloir suivre 2 lièvres à la fois. Mais apparemment le juge a envie de poursuivre, et je le disais la dernière fois, je crois que le procureur qui a donné
le courage, parce que c'est lui qui a incité cette plainte lorsqu'il a fait la première communication pour dire qu'une enquête pourrait être ouverte pour à la fois déterminer s'il y a eu détournement ou s'il y a eu diffamation. Et puis derrière, on a eu cette plainte. Il y a eu un retournement, un revirement. Et s'il y a eu revirement, il faut qu'en même temps qu'il y ait cette possibilité, ou disons cette démarche qui montre au moins qu'on a envie de traiter le dossier de prétendu détournement. Si on n'est pas dans ce cadre-là, et bien entendu, on va juste donner l'impression aux Guinéens qu'on est en train de lutter contre la corruption, mais il n'en serait rien en réalité. Allez-y, Moussa. Oui, moi je voulais aborder, parce que juste après ça, il faut que je descende au tribunal de Kaloum pour ce procès de 200 milliards. On va pas se fatiguer, on va continuer, parce que nous avons confiance en la justice et nous pensons que voilà, le droit sera dit dans ce dossier-là. Ce que je voulais relever ce matin, c'est un peu nous questionner sur où est-ce que la Guinée se trouve dans la lutte contre le trafic de cocaïne dans notre... Voilà. Oui, donc c'est un peu ça. Je ne comprenais pas. Voilà, donc le trafic de drogue, de cocaïne dans notre pays. Je sais la que Guinée serait-elle en passe de devenir... j'ai bien compris. Je sais que vous, depuis un certain moment, vous vous intéressez au dossier, vous faites quelques reportages et tout, parce que vous savez que c'est un fléau qui existe de nos jours. Évidemment. C'est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui semble-t-il peut paraître endormi, mais ça peut être juste superficiel. Au fond, le trafic peut mieux se porter. Et je pense qu'il est important d'attirer l'attention des autorités de notre pays, des autorités en charge notamment de la sécurité, à nos différentes frontières, sur l'existence bel et bien de ce trafic dans notre pays. Ça existe, et les entrées et sorties des uns et des autres le prouvent. Les différentes saisies qui sont effectuées ici et dans certaines capitales de la sous-région démontrent que le trafic de cocaïne... On a vu même ce week-end du côté de l'Abbé, entre autres. Exactement. Alors moi, je veux juste rappeler qu'au temps de Conté, lorsque Conté était vraiment malade en 2008, 20%, plus de 20% des passeurs de cocaïne qui voyageaient entre l'Afrique et l'Europe passaient par l'aéroport de Conakry. Plus de 20%. 20%. Plus de 20%. Et d'ailleurs, en ce moment, Lansana Kouyaté avait relevé, parce que les câbles de Wikileaks qui ont été révélés par Assange démontrent que l'ambassade de Guinée, l'ambassade des États-Unis en Guinée à l'époque, je sais que je m'attaque à quelques intérêts ce matin, mais il le faut, l'ambassade des États-Unis en Guinée à l'époque avait relevé que il existait une véritable coalition entre certains éléments de l'armée guinéenne et les barons du trafic de cocaïne dans notre pays. Les avions de certains latino-américains atterrissaient ici à Conakry, à Farana, à Boké. Kouyaté même, il l'avait révélé sur notre antenne. Lui, il a relevé par exemple à ses officiels la saisie par les services de sécurité de plus d'une tonne de cocaïne. Lorsque cette saisie a été officialisée devant les caméras du monde, lorsqu'il a fallu donc démontrer cela, comme on le fait souvent, les éléments de la police à l'époque ont présenté à la presse une quantité de cocaïne 3 fois moins qu'une tonne. C'est-à-dire qu'on dirait que les autres quantités se sont évaporées. Et les officiels qui étaient là, notamment les renseignements américains, avaient demandé d'avoir un échantillon de la quantité de cocaïne qui avait été présentée à la presse. Les officiels de la République de Guinée à l'époque ont refusé catégoriquement que les représentants américains puissent avoir une quantité de la cocaïne. Pourquoi? Parce que ça allait servir à un test plus tard. Les grands gars. De la cocaïne. Parce que quand vous regardez la cocaïne et la farine, il n'y a souvent pas de sauf quand vous goûtez un peu. Et quand vous goûtez un peu, mon frère, vous devenez consommateur. Donc, ils ont refusé que cette quantité soit saisie. Alors, il y a aussi cet élément, c'est que vous avez des agents, parce que Ousmane Konté perd son âme, il avait quand même été cité au cœur de ce trafic de cocaïne. Donc, les allées et venues de ces latino-américains et l'appui dont ils bénéficiaient en République de Guinée a fini par gâter complètement l'image de notre pays. Et les récents rapports qui ont été effectués par les organismes qui luttent contre le trafic de cocaïne dans le monde ont placé ce pays 15e, c'est-à-dire que nous venions juste avant la Guinée-Bissau. Ce que je considère comme étant une foutaise. Que la Guinée-Conakry à l'époque soit classée, que la République de Guinée soit classée juste avant la Guinée-Bissau, ça veut dire qu'il était temps de se réveiller. Alors, on a mis en place
une cellule, une unité de ciblage à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Donc, qui est chapeautée par qu'on appelle, par la Direction nationale des douanes, la cellule de ciblage de l'aéroport de Conakry. La mise en place de cette cellule a permis quand même, chapeauté par le général Alaoudine, une initiative quand même qu'il faut saluer du général Toumani Sangari. Quand même, c'est une réforme qui a porté ses fruits, mais qui a démontré, qui a permis à l'opinion de savoir que le trafic de coke se porte très bien dans notre pays. Alors, vous avez dans ces 2 jours, peut-être qu'ils sont au courant, 2 passeurs qui avaient des profils très très suspects parce qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de policiers qui soient très forts sans des services de renseignement très puissants. Ouais. Le policier travaille avec des services de renseignement. Quand vous n'avez pas d'infos, vous ne pouvez absolument rien faire. Ouais. Alors, dans ces 2 jours-là, ces 2 derniers jours, 2 cas suspects, 2 profils suspects sont entrés sur le territoire national. Parce qu'à l'époque, en ce moment, Alaoudine, je pense qu'il était suspendu. On avait suspendu Alaoudine pour un autre problème dont on parlera peut-être un autre jour. Mais ces 2 suspects, c'était des Nigérians, par exemple. L'autre se trouvait du côté du Brésil. Son billet d'avion a été acheté au Nigeria. Au fait, le modus operandi ressemble un tout petit peu à ce que les policiers qui luttent contre la drogue ont l'habitude de voir dans le monde. Oui. Quand vous suivez les documentaires sur National Geographic, vous comprendrez que les barons de la drogue multiplient les caches de cocaïne dans les chemises, dans les boutons, dans les matériels de construction ou donc dans les chaussures partout. Donc lui, son billet d'avion est acheté du côté du Nigeria, il a bougé et c'est pas à l'aéroport de Conakry qu'il est passé. Je pense que les 2 ont pu entrer sur le territoire national. Et les récentes saisies démontrent que donc il y a de la saisie. Certes, à l'aéroport de Conakry, grâce à l'appui de l'unité de la cellule de ciblage, mais il y a quelques éléments qui arrivent quand même à rentrer sur le territoire national. Est-ce qu'il y a de complicité? Parce que c'est l'autre question aussi qu'il faut se poser. Quand même, parce que moi j'aurais sûrement fait en 2012, vous vous rappelez, il y a un ressortissant étranger qui avait été pris à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec une bonne quantité de cocaïne saisie sur lui. Il était gardé par un agent en uniforme. L'agent dit qu'il s'est endormi. Ce monsieur a pris ce monsieur est sorti, il est aujourd'hui introuvable. Jusqu'à ce jour, on ne l'a pas retrouvé. On a parlé de ce sujet dans les grandes guerres. Oui, donc, je veux dire qu'il faut quand même redoubler de vigilance à ce niveau. L'unité de ciblage, la cellule de ciblage a fait beaucoup de saisies. Vous avez par exemple ces images, cette dame qui a été prise avec des gélules de cocaïne qu'elle a ingurgitées. Ces gélules ont été après, elle les a fait ressortir parce qu'on lui a donné un produit, elle a pu le faire ressortir et ça a été testé positif à la cocaïne. Vous avez également ce matériel qui permet de scanner les documents informatiques, des documents administratifs, qui permet de faire la photocopie. Ce matériel, en son sein, il y avait un double fond, là où était cachée également une bonne quantité de cocaïne. Ça a été également saisi par l'unité de ciblage. C'est important d'appeler parce qu'on ne met pas tout cela sur la place publique, peut-être pour ne pas donner une certaine image de la grille. Mais c'est important de le dire pour que les autorités sachent que nous sommes également au courant de que le trafic se porte quand même bien dans notre pays. Vous avez aussi ces rouleaux de machines dans lesquels se trouvait également une bonne quantité de cocaïne. Et ces rouleaux de machines ont été saisis par l'unité de ciblage. Et vous avez vu la dernière saisie, ce sont ces bonbons, des bonbons apparemment, mais des bonbons à la cocaïne. C'est-à-dire des bonbons qui contenaient également des préservatifs qui contenaient également de la cocaïne. Quand vous prenez et toutes ces dates, vous vous rendez compte que le trafic, il continue dans notre pays parce que vous êtes à un peu plus de... Vous êtes également, on a saisi 500, je vais donner les quantités, 506 grammes de cocaïne qui ont été saisis et issus de ressortissants qui sont la plupart nigériens. Vous avez 679 grammes de cocaïne également saisis. Vous avez 1110 grammes de cocaïne qui ont été saisis. Vous avez 1812 grammes de cocaïne qui ont été saisis. Même en 2012, vous avez également 3089 grammes de cocaïne qui ont été saisis. En 2021 plutôt, 3089 grammes de cocaïne qui ont été saisis. Et ça s'est fait en 2021, le 1er janvier 2021. C'est pour vous dire que le trafic se porte assez bien dans notre pays. Il faut renforcer les capacités de la cellule de ciblage à l'aéroport, mais ce n'est pas que par l'aéroport que ces gens peuvent rentrer parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Évidemment. Les différentes frontières du côté du port autonome de Conakry et les frontières terrestres. Il faut aussi mettre une sorte de cellule qui va
uniformiser les moyens d'action contre ce trafic, parce que les barons sont très forts, ils ont les moyens qu'il faut, en mettant par exemple en place, je sais que le général 4 étoiles de la gendarmerie a un projet novateur comme ça dans le domaine, en mettant en place une unité d'élite en rapport avec la DEA, qui est quand même le service au monde qui a plus d'informations sur le trafic de cocaïne sur le globe. Ce sont les Américains. Donc avec eux, la gendarmerie a un tel projet. Ça pourrait permettre donc d'uniformiser les actions sur le terrain et de lutter contre la cocaïne. Si on ne le fait pas, les points que nous avons engagés, parce que grâce au service, au travail qui a été abattu par la cellule de ciblage et les autres services, notamment l'OCAD, la Guinée est aujourd'hui classée 3e au rapport 2018-2019, 3e en Afrique de l'Ouest par rapport aux services qu'il rend dans le cadre de la lutte contre la cocaïne. Mais on peut dégringoler parce que les saisies sont énormes, les saisies continuent et à l'aéroport et à l'intérieur du pays. Donc c'est la lettre que je voulais donner pour que les responsabilités soient prises. Justement, vous êtes chez les grandes gueules. Tous les matins, évidemment, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Madame Yoro, on a écouté Moussa Moïsila, cette enquête exclusive, c'est juste extraordinaire. C'est inquiétant parce que vous vous souvenez du temps du CNDD, à quel point on a démontré que la Guinée était devenue une plaque tournante à cause du laisser-aller qui s'était installé à cause de la maladie de feu du général Lansana Conté. Les gens avaient réussi vraiment à s'installer là, à en faire une plaque tournante à travers le monde. À la rédaction, le week-end, on a pu interroger sur la question Dr Alpha Ablaye, qui est quelqu'un du domaine quand même, qui s'inquiète aussi, qui est un activiste qui se pose des questions. Est-ce que la Guinée pourrait redevenir à nouveau une plaque tournante de la drogue? Et les activistes sont en alerte. Moussa fait bien d'en parler maintenant. Je pense qu'il l'a dit, il faut mettre les moyens qu'il faut à ces différentes unités qui sont mises en place pour ne pas que l'on retombe dans ce vice et qu'on dégringole justement par rapport au classement mondial qui est fait à ce niveau. Parce que, vous le savez, c'est facile, c'est une question de laisser aller. C'est vrai. Et généralement, les barons, ils ne sont pas loin. Ils sont le plus souvent au sommet, ils sont au niveau de beaucoup d'entités, beaucoup d'unités qui ont de l'influence, qui peuvent facilement ouvrir des portes à ces gens. Et si vous vous souvenez, ces derniers temps, on a pris beaucoup de personnes, notamment venant du Brésil, qui transitent par Conakry, qui détiennent de la cocaïne. Des femmes, par exemple, qui transportent cela à travers des tenues africaines, mais avec de gros boutons dans lesquels on peut retrouver justement la cocaïne. Je pense que l'alerte est donnée. Il faudrait que les moyens soient mis à disposition, que les unités soient plus en alerte pour ne pas que l'on revienne, qu'on retombe dans ces vices d'antan. Justement, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez-y, Jacques, complément d'info. Oui, les autorités sont au courant. Et aujourd'hui, l'observation qu'on peut faire, et généralement ceux qui observent la question de la drogue ou de la cocaïne dans certains pays, on voit certains secteurs qui bougent et puis derrière, vous n'avez pas de justification véritable. Chez nous, c'est le boom de l'immobilier, par exemple, avec ces immeubles-là qui sortent de terre. C'est vrai, il y a des éléments de corruption qui peuvent expliquer cela à un moment donné, mais c'est beaucoup plus la drogue, la cocaïne et beaucoup d'autres pratiques louches
qui donne énormément d'argent à certains Guinéens et qui essaient, n'est-ce pas, de se lancer, n'est-ce pas, dans l'immobilier. Après, derrière, vous avez le blanchiment d'argent qui va suivre. En tout cas, tous ceux qui travaillent sur ces secteurs-là essayent d'évoquer ces indices, ces éléments qui sont perçus comme des indices. Il y a quand même dans notre pays beaucoup de services qui ont déjà été créés pour lutter contre la drogue. Avant la cellule de ciblage qui est donc à l'aéroport, il y a les services spéciaux, mais qui, à ma foi, travaillent beaucoup plus sur le chanvre indien avec des arrestations de certaines quantités ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Mais après tout, on revient aux mêmes endroits, parfois avec les mêmes acteurs pour procéder aux arrestations et à l'incinération. Le phénomène ne s'arrête pas. Il faut, au-delà de la création de ces structures, au-delà du discours qui accompagne la création de ces structures, y mettre de la volonté pour qu'on puisse en arriver là. Parce qu'à l'aéroport, quand même, c'est une mauvaise image pour notre pays. Malheureusement. Eh bien oui, si rien n'est fait, allez-y, mon cher Antoine. Ça t'étonne ou pas du tout? Pas du tout. La Guinée, depuis des années en arrière, on s'est illustré dans cette pratique. Ça a un peu diminué au temps de Thieboro, même si ça a repris. Il est toujours là, Thieboro, hein? Il est là peut-être, mais Thieboro n'est plus le même Thieboro qu'on a connu dans le temps. Antoine. Ben si, à l'époque, il avait envie de montrer une certaine volonté avec le capitaine Dadis qui était venu avec fougue. Mais depuis quelques temps, on constate qu'il y a seulement le chanvre indien qu'on brûle devant les caméras de télévision, mais la cocaïne qu'on prend, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la grosse question, parce qu'il y a beaucoup de saisies qui sont faites, beaucoup de kilogrammes sont saisis, mais où est-ce qu'on les envoie? Parce que souvent, on m'apprend que ce sont des agents infiltrés qu'on envoie en mission avec de la drogue pour aller mettre la main sur des trafiquants, et parfois certains disparaissent avec les quantités qu'on leur donne, et parfois même il y a de gros bonnets au niveau des services de sécurité qui évoluent dans cette pratique-là, qui sont complices parfois de certains trafiquants. Lorsque les saisies sont faites, au lieu qu'on envoie les quantités saisies à un endroit précis, quelques-unes sont retirées pour être envoyées à des endroits X. Donc je me dis qu'il faudrait que parfois on nous explique clairement qu'est-ce qu'on fait des quantités saisies, qu'on nous dise. Peut-être que ça peut être considéré comme des éléments de secret d'État qu'on ne peut pas dévoiler, mais qu'on ne nous fasse pas, qu'on ne nous la drogue. La drogue quand même. Qu'on ne nous distrait pas. Parce qu'on ne peut pas tout le temps nous inviter, nous de la presse, à aller assister à des incinérations de chanvre indien qui ne sont que des feuilles, qui ne sont que consommées par des petits madous. Officiellement, les chiffres qu'on donne. Je comprends très bien. Les quantités sont fortes. Je comprends très bien. La drogue, je parle de la poudre qu'on saisit. À l'aéroport de Conakry, les quantités sont énormes. Où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui les détient? C'est la grosse question. Allez-y, Daouda. C'est bien de rappeler aujourd'hui les exploits du colonel Thieboro à un moment donné. Mais aujourd'hui, on a l'impression que Thieboro est plutôt intéressé plus par la chicha. Par la chicha, par les produits, par les magie, par les bouillons, par les produits alimentaires, que la réelle lutte contre les viandes pourries. Voilà, et les viandes pourries. Et que cela est plus aujourd'hui à l'évidence que la lutte contre la cocaïne. Et je sais, depuis un certain temps, avec effectivement le service de ciblage dont parlait Moussa Moïse tout à l'heure, il y a eu beaucoup de saisies parce que à chaque saisie, moi j'ai été informé par exemple par le responsable de ce service, Alaoudine Bari, qui effectivement à ce niveau travaille bien. Mais cela ne suffit pas. Il y a un service, au-delà de ce service de ciblage, il y a un service qui a pour spécialité la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme et autres. C'est bien le service de Thieboro, mais qu'ils sortent un peu des marchés, qu'ils sortent un peu des restaurants, qu'ils sortent un peu des boîtes de nuit et qu'ils aillent à la recherche de ces trafiquants, de ces trafiquants. Ça se passe aussi dans les boîtes de nuit. Oui, ça se passe aussi dans les boîtes de nuit. Mais ces boîtes de nuit, on les connaît aussi par leur standing. C'est par leur standing, on sait. On a eu à un moment donné ici, quand les casinos ont été sommés de fermer, on sait que dans ces endroits, et ça se passe. Ce ne sont pas des petites boîtes de nuit où on fume quelques chichas que ça va se passer. La cocaïne, on sait, les services spécialisés savent
où ça peut se traiter. Donc qu'ils sortent, je dis encore, des petites boîtes de nuit, qu'ils sortent des marchés, qu'ils se mettent à la trousse des complices et des vrais trafiquants de cette cocaïne aujourd'hui. Parce que la Guinée, il faut le dire, la crainte elle est très grande aujourd'hui. On est en train de retomber encore dans les années 2006, 2007 jusqu'à 2009, où la Guinée était la plaque tournante de ce trafic. Et aujourd'hui, on est en train de redevenir, malheureusement. Aujourd'hui, on est en train de redevenir cela. Et c'est là, je crois que ça ne peut pas être profitable à la Guinée, parce que ça peut aussi amener d'autres partenaires à durcir un peu le ton sur les aides qui peuvent nous être destinées. Parce que quand, par exemple, on demande aux autorités de donner des échantillons pour des tests et qu'on n'accepte pas cela, qu'on ne le fasse pas, ça veut dire que ça peut amener un peu... parce qu'il y a des partenariats de formation qui se passent entre les pays. La police, le ministère de la Sécurité, la gendarmerie et autres en savent quelque chose. Mais lorsqu'il n'y a pas une bonne collaboration franche qui se passe entre les États, ça veut dire que ça va être difficile pour nous. Il faut aujourd'hui, j'insiste encore, qu'on sorte derrière les boîtes de conserve et qu'on aille à la lutte contre la cocaïne dans les lieux qu'ils connaissent déjà. Bien, Daouda Mohamed Kamara. X confirmé, 3X, la boisson confirmée. Et encore 5 minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Malheureusement, sujet évoqué, on va essayer de traiter ça demain, parce que c'est très grave, hein, évidemment. On va essayer de traiter ça demain pour votre plaisir, hein, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses aux auditeurs et aux téléspectateurs. Oui, ce week-end, le Premier ministre a été reconduit, mon cher Antoine. Pas étonnant aux yeux de certains, car avec toutes les tractations auxquelles on a assisté, il y a eu des noms qui ont circulé. Je sais que, on l'a rappelé tantôt, les marabouts ont beaucoup travaillé les nuits, surtout même de jour. Les moutons et bœufs ont été beaucoup sacrifiés. Mais, je sais pas pourquoi. Enfin, avec je sais pas. Je sais pas, Antoine, qu'est-ce qui se passe ce matin? Comment ça? Tout est avec les tradis praticiens ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Marabout, j'en sais rien du tout. Mais c'était normal, je l'avais dit ici, mon cher Antoine. Vas-y. J'amorce le sujet en allant d'un cas. Pour moi, c'était pas du tout, en fait, une surprise. J'ai dit qu'Assouri a été reconduit, même si de rien, il y a eu des tractations. Il y a un certain Ousmane Kaba qui, à un moment donné, se croyait premier ministrable parce qu'il a commencé à en parler. Il a dit qu'il est prêt. Ça, comme l'a fait Kassouri. Ça c'était face à un chantage. Non. Tu vois, je me suis même moqué de ça, évidemment, sur Twitter, entre autres. Je voyais les Kassouri, ça dit, je suis contre le PM, j'en sais rien du tout. Mais ça partait dans tous les sens. Vous pensez que sincèrement parlant, attendez, sincèrement parlant, la reconduction de Kassouri, ce n'est pas du tout une surprise. Je veux dire, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il il sera un véritable Premier ministre? C'est l'autre question qui va se poser maintenant. C'est la grosse question, parce qu'apparemment, il se peut que ce soir, on assiste à la... Hein? Il a promis de lutter contre la corruption ambiante. Non. Encore. Comme il le dit. Il a promis encore. Oui, il a promis encore. Voilà. Ce soir, il se peut que la liste des membres du gouvernement soit dévoilée. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à cette reconduction de Kassouri, il faut le dire clairement, Kassouri certainement s'attendait à être reconduit. Mais la grosse question, comme l'a dit Lamine, est-ce qu'il aura plein pouvoir? Justement. Parce que là, c'est pratiquement le dernier mandat d'Alpha Condé. Et il a envie, selon lui, de développer le pays. Oh, Antoine. Non, il a envie, selon lui, des problèmes là. Selon lui, de développer le dernier mandat d'Alpha Condé. Tout est possible, ça, voilà, je le dis maintenant. 6 ans ajoutés. Ce n'est que le premier. Il y en a un autre qui a pris un 6e mandat. Attendez, justement. 6 ans ajoutés à 83 ans, ça fait 89 ans. Allez-y, Antoine. Allez-y, parlant de Kassouri, on a constaté qu'après sa reconduction, il n'y a pas eu de manifestation véritable de joie comme à la première occasion. Non, je n'ai pas vu. Les gens sont venus à la maille. Bon, peut-être à son domicile. Pour la première nomination, Lamine, on a vu cette forme de... C'était normal. Non, Lamine. Non. Si le bilan était là, vous auriez vu que les Guinéens l'auraient exprimé à travers les manifestations de joie de partout. Pour cette fois-ci, ça a été
une manifestation mineure à son domicile. Bien. Et qui sait si ça n'a pas été commandé par lui-même Kassori. Parce que pour moi, mais les Antoine, 2 il est ans, terrible, ce mais garçon. attendez, Mais il a quand même un bilan. non, Bah il a oui. un bilan, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que ce bilan-là a répondu aux attentes des Guinéens? Parce que Kassori, il a été beaucoup plus ferme, beaucoup plus politique, et il n'a pas beaucoup travaillé pour que les Guinéens, surtout le bas peuple, puissent ressentir l'impact de son travail. Bien. Et à mon avis, pour ce deuxième... C'est la troisième fois. Pour cette deuxième reconduction. C'est la troisième. C'est la troisième. Ben oui. Ok, pour cette nouvelle confiance qu'on place en lui. Et ça, c'est une première dans notre pays. Hein. J'espère, parce Voilà. C'est une première. il a encore commencé à parler de corruption. Ouais. Qui nous épargne de ces promesses Antoine. inutiles. Mais non, parce attendez. que non. Il a le c'est droit. C'est inutile. Il a le droit. Non. Pour moi, il ne s'agit pas de dire je vais faire ça. Il faut Antoine. le faire. Il a dit pour Merci, une première fois. merci. Il n'y a que Paul Diawara qui a payé les frais de la Mais corruption. non, pas que Mais lui. Il n'y a que lui. Le Nagui. Qui ça? Le Nagui, le Il n'a pas été Shérif, jugé. Shérif, Il n'a pas été jugé. Mais Shérif, ça n'est pas allé loin. Ok, supposons qu'il y a eu. Ça fait un troisième Lamine. Antoine. Un troisième Lamine. Aussi. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Kassori est venu en éléphant. Malheureusement, la montagne a accouché d'une souris parce que le bilan de rien n'a pas suivi. La corruption, il n'a pas lutté véritablement contre. J'espère qu'il va lutter contre véritablement la corruption, mais qu'il nous épargne des promesses qui ne portent pas sur le terrain. Les discours, on a trop entendu, on veut des actes. Bien. Allez, Merci, l'ami. Antoine Koroma. Allez. Non, mais pas, sincèrement, je pense que je comprends sa colère peut-être ce matin. Je dis bien peut-être. Mais si le président ne serait pas intervenu, parce que Kassori, évidemment, il était bien parti en ce qui concerne, parce que tu parles de corruption, la lutte contre la corruption et tout, le président serait, en tout cas la présidence serait intervenue évidemment à dire stop, on ne peut pas toucher aux RPGistes entre autres, sinon on ne sera pas là aujourd'hui. Allez-y. Oui, effectivement, c'est effectivement sur ce point que je voulais partir. Vous ne pouvez pas demander au singe de sautiller et vouloir que son fils nage. Et voilà, donc les promesses, c'est depuis le sommet. Et c'est depuis le sommet les promesses. Alpha Condé, c'est des grandes promesses. Hier même, un ami disait, mais il y a un camion qui est en pleine chaussée, qui est en panne, alors que le président nous avait promis ici des usines de fabrication de camions. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux camions qui sont là? Si c'est des promesses, on en a eu. Et peut-être bien que Alpha Condé se sent bien à l'aise à entendre également son premier ministre en faire autant, parce que ça devient la symphonie et voilà, la musique, elle devient très belle à l'oreille des gens. Et aujourd'hui, ils reconnaissent. Pensez-vous il reconnaît. Il y aura un véritable changement avec le nouveau Kassori? Je me demande bien avec quelle baguette magique. Parce que quelqu'un le disait, vous ne pouvez pas faire les mêmes erreurs avec les mêmes actes et vous attendre à de la nouveauté. Kassori, il l'a dit à sa communication de politique générale devant l'Assemblée nationale, il a pris même les chiffres de la corruption dans notre pays. Et aujourd'hui, je crois, au lieu de nous dire, de poursuivre encore qu'il va aller en lutte contre la corruption, il nous aurait dit d'autres chiffres après ces 3-4 années passées à la primature. Qu'est-ce qu'il a pu faire exactement pour revoir le chiffre de la corruption à la baisse dans notre pays? Mais cela n'a pas été le cas. C'est d'autres promesses qu'on nous donne. On s'attend bien à de bonnes surprises, mais l'espoir, il est très petit. Vous êtes vraiment pessimiste ce matin. Allez-y, madame. Bon, moi j'aimerais bien espérer, parce que Lamine, si nous prenons positivement le talent de Kassori, on pourrait poser des choses. Parce que imaginez quand même ces derniers temps, quand nous prenons les différents actes qu'il a réussi à poser, notamment à neutraliser pratiquement toute contestation en République de Guinée, on ne pourrait pas s'en réjouir. Mais s'il y a quelqu'un qui a permis à Alpha Condé d'obtenir son 3e mandat, c'est bien Ibrahima Kassori Fofana. Moi, j'aimerais qu'on positive ce talent qu'il a là, sa façon de gérer les choses, de neutraliser. Il n'a qu'à transverser ça dans le sens positif, en aidant la Guinée à émerger. Il y a eu des projets quand même comme Mamori, entre autres, parce que Mamori, oui, la prospérité partagée dont on parle. La prospérité partagée avec Agnès et tout.
on pourrait faire mieux, Lamine. On pourrait faire mieux en ne neutralisant pas toute voix contestataire, en ne continuant pas à violer les droits les plus fondamentaux, les droits humains les plus fondamentaux. On pourrait aider le pays à émerger, notamment en respectant les libertés fondamentales, mais aussi en faisant des projets concrets et en ne distribuant pas de l'argent espèce, mais en aidant les gens à travailler d'eux-mêmes, en montant des projets concrets. On finance des projets avec un suivi régulier qui permettent aux Guinéens, parce qu'il promet quand même de sortir 6 millions de Guinéens de la pauvreté. J'attends de voir cela. Bien, allez. Finalement. Je pense que le président vient de définir l'expression gouverner autrement, au-delà de ce qu'il avait pu dire dans le discours de prestation de serment. La vraie définition de gouverner autrement, c'est cela. C'est-à-dire la fermeté. La dernière fois quand on parlait ici, on regardait un peu le profil. Moi, j'étais allé sur ce volet-là. J'ai dit si le président opte pour la fermeté, parce qu'il peut se dire le temps passé par Kassouri à la tête du gouvernement, ça l'a beaucoup plus arrangé parce que il y a eu moins de manifestations et celles qu'il y en a eu qui ont eu lieu, il a pu, n'est-ce pas, les neutraliser. Et aujourd'hui, il est en train d'aller vers la neutralisation de toutes les forces d'opposition. Je crois que c'est le choix de la fermeté qui a été fait par le président de la République. On ne sera pas étonné d'avoir les mêmes figures dans le prochain gouvernement et les mêmes personnes vont continuer à gérer. Mais je suis d'accord avec Antoine, lutte contre la corruption, là, il n'a qu'à se taire. Le mieux pour nous, c'est peut-être de continuer à les accompagner comme ça, parce qu'on sait déjà que ça ne va pas changer. Quelqu'un qui veut lutter contre la corruption ne peut pas défendre un suspect. Et lui, il l'a fait. Il a défendu Zénab Nabaya sans enquête. Voilà. C'est bien dit. Voilà. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. C'est comme ça on va se quitter. Et nos condoléances évidemment ce matin à notre ami Lai Junior Condé, voilà, parce qu'il nous apprend que l'ancien ministre des Sports, c'est bien cela, Kader Sangaré, donc est décédé donc ce matin. Il dit merci beaucoup à toi Lai Junior et nos condoléances évidemment à sa famille biologique. Grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. On va se quitter comme ça. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio, côté télé. Merci, vous connaissez les habitués évidemment. Kabine Condé, merci à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano, à toute l'équipe du côté de la régie. Dans un instant sur Radio Espace, c'est la playlist, vous avez droit. Et puis un peu plus tard, foot, c'est bien cela. Voilà, Football Factory avec l'équipe de Sega Diallo. Et puis sur Espace TV, la grande Aïssatou Sané avec le journal de 20h. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Au revoir.